Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients qu'il y a à avoir ou une eSIM ou un Pocket Wi-Fi quand on voyage en Asie. Donc on va commencer par le Pocket Wi-Fi puisque c'est ce que je connais le mieux vu que j'ai utilisé quasiment que ça. Donc les avantages du Pocket Wi-Fi, déjà il faut savoir qu'il existe pour une grosse partie des pays asiatiques, donc qui inclut le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, Taïwan, le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie. Et des fois vous pouvez même trouver, alors par contre je pense que les tarifs sont un peu plus élevés, des Pocket Wi-Fi internationaux, donc que vous pouvez garder d'un pays à un autre. Donc là il faudra vous renseigner je pense, mais apparemment ça existe. Il est partageable avec plusieurs appareils, ou que vous ayez, je sais pas, genre un téléphone, une tablette, ou que vous soyez plusieurs à utiliser votre téléphone avec un GPS ou quoi, c'est partageable, donc c'est très très pratique. Les données donc sont souvent illimitées, et si elles sont pas illimitées, elles sont en portions très généreuses, on va dire. Et il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone compatible, ça marche avec n'importe quel téléphone. Par contre, les inconvénients, c'est que déjà il faut récupérer le Pocket Wi-Fi, enfin il faut le commander depuis votre pays d'origine. C'est pas faisable dans le pays dans lequel vous allez. Il faut le récupérer ou à l'aéroport, ou le faire envoyer à un endroit précis, ou le faire envoyer à votre hôtel. Il faut le recharger assez souvent, surtout si vous avez tendance à être beaucoup connecté dessus. Si vous utilisez tout le temps le Wi-Fi comme on avait fait avec Prune l'année dernière, ça se décharge pas très vite, mais ça se décharge quand même assez vite. Donc il faut bien vérifier l'état de la batterie pour pas se retrouver avec plus du tout de Pocket Wi-Fi. C'est l'inconvénient. Et aussi si jamais, c'est jamais arrivé, mais ça doit arriver à des gens je pense, si vous le perdez ou qu'on vous le vole, il y a forcément des frais puisque c'est une location, donc voilà. Voilà, donc ça c'était pour le Pocket Wi-Fi. Et au niveau de la eSIM, les avantages c'est qu'il n'y a aucune livraison ni retrait nécessaire. Ça s'active en quelques clics une fois que vous êtes arrivé dans votre pays de destination. Voilà, là c'est des infos qu'on m'a données, hein. Je n'ai pas encore testé la eSIM, je testerai à mon prochain voyage, mais là voilà. Sinon il n'y a aucun objet à transporter ni à recharger, donc ça c'est plutôt pratique. Ça fonctionne instantanément dès l'atterrissage à partir du moment où vous avez bien tout activé. Excusez-moi. Et c'est compatible pour les appels Messenger et WhatsApp. Par contre l'inconvénient c'est que faut que vous ayez un téléphone compatible, c'est-à-dire que si vous avez un modèle de téléphone qui est ancien ou du moins pas très très récent, vous n'aurez pas la possibilité de mettre une eSIM. C'était le cas de mon ancien téléphone, il n'était pas compatible eSIM, le nouveau l'est. Vous pouvez pas passer des appels normaux, c'est-à-dire autrement qu'en ligne, donc vous pouvez pas passer par votre ligne téléphonique tout simplement, il faut vraiment appeler par Messenger, WhatsApp, enfin toutes ces plateformes là. Et c'est pas toujours économique si vous faites une grosse consommation de données, comme je vous expliquais, hein, si vous êtes connecté, vous avez tendance à être connecté sur votre 5G en permanence et que vous avez besoin de sans arrêt de regarder des trucs, c'est peut-être pas le truc le plus économique du monde. Après j'ai vu qu'il existe des fournisseurs de eSIM où les données sont illimitées, genre
Olafly, je crois, ça s'appelle. Donc je ferai un essai sûrement, je pense, avec Olafly quand je vais partir en Tunisie. Donc évidemment c'est pas l'Asie, mais bon bref, le principe reste le même. Donc au pire je vous referai un petit update une fois que je serai revenue pour vous dire mon ressenti là-dessus. Donc en conclusion, comme vous pouvez le remarquer, il y a les avantages et les inconvénients pour les deux. Donc ça dépend vraiment de l'utilisation que vous allez faire de ça et de si vous allez vraiment avoir besoin de beaucoup d'internet. En ce qui me concerne, pour le moment, comme je vous disais, je n'ai utilisé que des pockets Wi-Fi et c'était très bien, à part une fois ou deux je crois où on n'a pas fait spécialement attention avec Prune et que le pocket Wi-Fi s'est déchargé super vite. Donc heureusement on avait notre batterie de secours avec nous, mais sinon effectivement voilà. Écoutez, la vidéo était assez courte, mais je pense qu'il fallait que vous sachiez les avantages et les inconvénients des deux possibilités en fait, de façon à pouvoir décider vous-même de ce que vous aurez besoin pour vos voyages en Asie. Je vous mettrai en barre d'infos le site par lequel j'étais passée pour louer mon pocket Wi-Fi pour le Japon en 2018 et en 2024. Je suis passée par le même. C'est pas donné, je vais pas vous mentir. La location du pocket Wi-Fi est pas donnée, mais moi j'aime beaucoup le fait de pouvoir avoir internet n'importe où et de pas être limité par les données. Voilà. Donc, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Si vous voulez me partager en commentaire ce que vous préférez comme solution, n'hésitez pas non plus. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.